Salut tout le monde, bienvenue à notre nouvelle édition Balado-diffusion sur la glace. Très heureux de vous retrouver à nouveau cette semaine, édition du 15 février 2021. Enfin, la saison du Rocket de Laval s'est mise en marche à notre grand bonheur, Bruno Gervais et moi. D'ailleurs, on va parler avec Bruno dans quelques instants pour revenir sur les deux matchs du week-end, remportés tous les deux 5-1 assez facilement par le Rocket face aux Sénateurs de Belleville dans ce qui constitue les premiers matchs du Rocket en plus de 11 mois. On avait laissé tout ça sur la glace le 11 mars 2020, justement dans un match contre Belleville où le Rocket avait emporté 3-0. Le Rocket qui était en pleine poussée vers les séries éliminatoires. Malheureusement, avec la pandémie, tout a été arrêté, annulé après ce match-là. Alors, on a retrouvé finalement le Rocket 11 mois plus tard sur la glace du Centre Bell et non de la Place Belle, parce qu'on sait que cette année, le Rocket va jouer ses matchs à Montréal et non à Laval. Et honnêtement, ça a été un très, très bon week-end pour le Rocket. On va y revenir abondamment dans notre édition, autant avec Bruno Gervais qu'avec l'attaquant du Rocket, Yannick Veilleux, avec qui on s'est aussi entretenu. On va aller faire un tour du côté de la Ligue junior majeure du Québec parce qu'il y a des environnements protégés en cours présentement du côté de Québec et de Shawinigan. Il y a 6 équipes qui ont joué à Québec en fin de semaine. Les Saguenay et Chicoutimi vont se joindre également à cet environnement protégé là, au cours des prochains jours. Du côté de Shawinigan, il y a 4 équipes également en action. On va parler de tout ça un petit peu plus tard et on va avoir une entrevue avec l'attaquant Connor Frenette des Tigres de Victoriaville parce que figurez-vous que lui et ses coéquipiers sont en confinement présentement au Saguenay, dans un hôtel du côté de Saguenay depuis presque 2 semaines, en raison d'éclosion qui est arrivée lors de cette bulle-là à Chicoutimi. Après qu'on ait joué 2 matchs le dernier week-end de janvier, il y a eu des cas positifs du côté des Tigres. On a été obligé de mettre tout le monde en confinement. Alors, Frenette va nous parler depuis sa chambre d'hôtel à Saguenay, où justement il a passé les 2 dernières semaines. Excellente entrevue qu'on a fait avec lui, qu'on va vous présenter un petit peu plus tard. Alors, sans plus tarder, question de revenir sur le week-end du Rocket de Laval et de parler un peu de ce qui s'en vient au cours des prochains jours. Ben, voici un entretien que j'ai réalisé un petit peu plus tôt aujourd'hui avec l'excellent collègue Bruno Gervais. Très heureux de retrouver pour la première fois cette saison mon collègue Bruno Gervais pour parler évidemment du début de saison du Rocket. Bruno, premièrement, merci d'être là. Tu ne peux pas mieux commencer une saison qu'avec 2 victoires de 5-1. Là, c'était convaincant dans les 2 matchs. À partir de la deuxième période, on l'a vu, là, il n'y a, pas eu trop de doutes dans la performance de l'équipe. Là. Entièrement. Avant de commencer là-dessus, Steph, je fais une parenthèse. Je voulais te souhaiter bonne fête Ah, merci. en quelques jours en retard. Je sais que c'était ta fête à la Saint-Valentin, donc Hier, ouais. bonne fête d'avance, excuse-moi, en retard. Fait que je voulais le mentionner. Mais Merci. si je reviens sur le Rocket, tu as entièrement raison. Et on s'en parlait là, pendant qu'on faisait les matchs. C'était deux scénarios presque identiques, avec certaines variables différentes, mais c'était un début très intense des deux côtés. Et les unités spéciales ont donné le rythme du match au Rocket que le Rocket avait besoin. Une fois que c'était fait, il prenait le contrôle. Dans le premier match, c'était un 3 contre 5. Le Rocket se défendait à 2 joueurs en moins et ont été capables de tuer la pénalité et ensuite aller marquer un gros but, eux, de leur côté. Et ça, à partir de ce moment-là, ils ont complètement dominé le match. Même chose au deuxième match. Et là, c'est un but en avantage numérique qui est venu faire la différence, qui a semblé scier les jambes de Belleville. Et à partir de là, on a complètement pris le contrôle et ça venait vague après vague. Hein. On regardait chacun des trios, chacun de ces trios-là avait un impact. Ça a été solide devant le filet. Les vétérans ont fait leur travail, mais moi, j'étais très impressionné du niveau de préparation, du niveau de les plans que le Rocket avait tôt en saison comme ça, après une longue période d'attente. La cohésion était là, l'exécution était là. Il y avait même des plans pour ce qui est du 5 contre 3, du 5 contre 4 qui ont été super bien exécutés et ça a fait de la différence. Tu l'as mentionné un petit peu, mais j'aimerais ça qu'on aille un peu plus en profondeur. Tu sais, en début de saison, on regardait le Canadien jouer, ça venait pas mal sur tous les trios aussi. L'attaque était balancée. Tu regardes en fin de semaine, vendredi soir, il y a peut-être l'unité de Payling qu'on avait un peu moins vue. Samedi, Payling n'a pas joué. Dauphin a pris sa place au centre. Il a marqué lui aussi. Fait que tous les trios ont contribué. Tu sais, Veille-Demo a marqué 2 buts. Veilleux a marqué 2 buts. Blandisi a marqué 2 buts. Teasdale, Harvey Pinard, c'est venu pas mal sur toutes les unités. Là. Entièrement. Quand tu regardes, je pense qu'il y a 9 joueurs du Rocket présentement qui ont 2 points ou plus. C'est très bien partagé et c'est un beau problème que le Rocket a parce qu'il y a énormément de profondeur dans la formation présentement, mais il y a des gars aussi qui ne jouaient pas. Belzile était blessé, fait que c'en est un et si
S'il est en santé, il devrait revenir dans la formation. Même chose avec Caden Goulet qui voulait, je pensais, faire ses débuts professionnels. Fait qu'il y a énormément de profondeur, mais moi, ce que je retiens, bien, ce que je vois à travers l'organisation, ça, que ce soit avec le Canadien ou avec le Rocket, c'est qu'il y a de plus en plus de talent qui est inséré. Marc Bergevin a travaillé, a commencé un plan il y a 2 ans, même plus de 2 ans, pour ce qui est de renflouer cette banque-là d'espoir, renflouer cette banque-là avec des joueurs de qualité. Et c'est ce qu'il a fait. Et ça prend du temps. Hein? C'est pas tu décides de choisir des joueurs qui vont tout de suite avoir un impact dans ton organisation. Il y en a que pour certains, ça prend un peu plus de temps. Teasdale avait été blessé l'année dernière. La blessure au genou, il avait manqué 1 an au complet. Mais c'est un joueur qui est revenu. Là, les joueurs que tu as repêchés, Ilonen en est un qui vient en Amérique du Nord présentement, qui a déjà un impact. Il reste encore des choses pour lui au niveau des ajustements de l'Amérique du Nord, mais déjà un impact avec sa vitesse. Et là, en haut, il y a du travail qui s'est fait avec les Toffoli, les Anderson. Tu as inséré beaucoup de talent dans ta formation et ça paraît présentement. Tu as joué longtemps dans la Ligue américaine. En fait, tu as joué assez pour connaître bien la Ligue américaine. C'est pas simple quand on est 24-25 joueurs. Comment c'est à 33-34 en ce moment? Parce que là, tu regardais la présentation vendredi soir, c'était frappant, là, tous les joueurs qui étaient au banc. C'est bien d'avoir une profondeur, mais à un certain moment, on va faire quoi avec tous ces joueurs-là? Là, les Cam Ellis, les Issa Moudinov, même il y a un gardien de but qui n'a pas joué en fin de semaine, il y a des défenseurs qui n'ont pas joué. Ça ne sera pas simple tout le temps. Là. Oh non, ça va être très difficile. Il y a un élément, par exemple, et puis ça, c'est beau présentement, c'est que tous ces gars-là sont contents d'avoir un endroit où ils peuvent embarquer sur la glace, où ils peuvent s'entraîner. Puis c'est compliqué dans les circonstances qu'on a. C'est sûr que ces joueurs-là apprécient d'être là, apprécient que la paye commence à rentrer pour certains Exact. d'entre eux. Ça fait très longtemps qu'ils ont reçu une paye, il y a des situations, ils ont une famille, peu importe. C'est certain que ça, c'est positif. Mais ça reste tous des joueurs de hockey qui veulent jouer des matchs. C'est la raison pourquoi tu joues au hockey, c'est pour jouer des matchs. Et c'est là que ça va devenir délicat. Dépendamment de ce qui va se passer dans les prochaines semaines au niveau de la Ligue de l'Ouest et la Ligue de l'Ontario au niveau junior, si ça recommence, il y a peut-être des joueurs qui vont se rejoindre ces équipes-là, leurs équipes, pour recommencer une saison. Mais sinon, ça reste une ligue de développement. La Ligue américaine est une place où tu veux utiliser comme tremplin pour te retrouver dans la Ligue nationale. Et là, tu n'as pas la chance de jouer. Et il risque d'avoir une espèce de rotation au niveau des joueurs d'embarquer. Donc, c'est dur d'avoir un certain rythme. Ça va être très compliqué de rendre tout le monde heureux. Pour Joël Bouchard, ça va être le défi. Habituellement, comme tu disais, tu en as quelques-uns d'extra, mais il arrive tout le temps quelque chose, que ce soit un échange, un blessé, etc. Là, tu es dans une situation que tu as beaucoup de gars qui attendent leur tour et tu ne peux pas juste former 2 équipes et d'y aller chacun votre tour. Ça va être tout un casse-tête pour Joël, mais ça crée une espèce de compétition inter-équipe qui va juste pousser les gars un peu plus. Tu as dit un mot important dans ta dernière phrase, puis là, je voulais t'amener rotation. Mais c'est dur de faire des rotations quand tu gagnes. Tu ne veux pas changer ton alignement. On regarde, il y a eu un changement par rapport à. En fait, il y a eu McNiven à la place de Primo, mais ça, c'était prévisible. Mais si n'eût été de la blessure à Payling, probablement qu'on aurait eu le même alignement pour les 2 matchs. Le Baddock est entré samedi. Là, si tu gagnes encore demain contre Belleville, c'est dur vendredi de dire à 3 joueurs, ben là, écoute, on va te sortir parce qu'il faut faire jouer tout le monde. C'est pas le pays participatif, là, la Ligue américaine. Tu as entièrement raison. Puis c'est comme joueur, c'est tellement plate quand tu te fais dire ça. Souvent, on appelait ça la raison, c'était it's a numbers game. C'est la situation. Je dois faire jouer lui, je dois arriver ça. Puis c'est tellement frustrant pour un joueur parce que tu sens, de ton côté, tu penses avoir rempli ce que tu avais à faire pour mériter de jouer. Puis là, s'il doit justement faire cette espèce de rotation-là ou sortir des joueurs pour en insérer d'autres, pour qu'eux autres puissent toucher à la glace et jouer un match, parce que pour tous les autres qui n'ont pas joué en fin de semaine, ça fait plus de 11 mois qu'ils n'ont pas joué de match. Eux aussi ont vraiment hâte de revenir au jeu. Ce que Joël Bouchard a dit, c'est qu'il voulait donner la chance aux vétérans et aux joueurs qui étaient là l'année dernière, quand le Rocket avait eu cette lancée-là en fin de saison pour une course en séries éliminatoires qui était tout près de faire les séries. Il veut, par respect, donner la chance à ces gars-là. Il veut donner du millage à ses vétérans parce que ça va être important pour eux de bien encadrer tous les jeunes qui risquent d'insérer dans la formation et de jouer. C'est ce qu'il a fait en fin de semaine. Mais c'est vrai qu'avec un scénario de 10 buts pour, 2 buts contre dans ta fin de semaine, tu ne peux pas aller voir un joueur et dire bon, ben, gars, ça ne marche pas, on va essayer quelque chose d'autre. Le message, ça doit être clair. Oui, il va y avoir de la frustration, oui, il va y avoir de la déception pour certains joueurs, surtout qu'il y a maintenant un calendrier juste de 8 matchs qui est planifié. Après ça, ça retombe encore dans l'inconnu pour le moment. Donc, ça va être primordial pour lui d'avoir cette communication-là avec les joueurs, d'être clair.
et d'embarquer tout le monde dans ce bateau-là, qui est cette saison-là sans précédent, complètement différente, espérons unique, de la saison de 2021 version COVID. Rapidement, Bruno, le temps file. Je ne veux pas te garder trop longtemps, mais il faut parler de Joel Teasdale et Raphaël Harvey-Pinard, deux gars qu'on a suivis de près en fin de semaine. Un a marqué son premier but vendredi, l'autre a profité justement d'une blessure à Belzile pour jouer sur un premier trio. Il va être dur à tasser présentement, Harvey-Pinard, de ce trio-là. Si Alex Belzile est prêt à revenir au jeu, il a bien fait. Oui, on va probablement être capable de le déplacer parce que c'est un jeune, mais il n'en demeure pas moins qu'il a fait le travail qu'on attendait de lui. Les deux, en fin de semaine, ont donné de beaux flashs, je pense. Hein. Oui, les deux ont donné de beaux flashs pour mentionner ces deux-là parce qu'ils ont marqué leur premier but. Je rajouterais même Ilonen à ça Ouais. qui faisait ses débuts. Ils ont toutes fait de très bonnes choses. Et c'est pas juste de suivre. Hein? Puis c'est ce que Joël disait sur Harvey Pinard, c'est qu'il n'avait pas peur qu'Harvey Pinard est capable de suivre le rythme donné par Will Eveilleux, mais d'imposer le sien et d'amener son impact. Et moi, j'ai adoré la ténacité, l'intensité qu'il avait. Tu as amené le commentaire pendant un des matchs de voir le numéro 11 gaucher, celui-là, mais manger les bandes, il s'est fait cogner durement dans les deux matchs, tout le temps à se relever, tout le temps à continuer, à retourner dans les zones payantes. C'est le genre d'énergie, puisque c'est ce que Xavier Ouellet avait mentionné de lui après le camp d'entraînement. C'est un lapin énergiseur. Il n'y a pas de fond à son énergie et tu vas avoir besoin de ça dans ta formation. Fait que je ne sais pas s'il va avoir un impact offensif dès sa première saison dans la Ligue américaine, mais d'amener cette énergie-là et cette intensité-là, ça tombe dans l'ADN de Joël Bouchard, ça tombe dans l'ADN du Rocket. Fait que je pense qu'il va être capable de tirer son épingle du jeu. Et pour Joel Teasdale, j'ai trouvé que la façon que ce trio-là se complétait avec Ilonen et Blandisi, c'était excellent. Il a son style de jeu. Il était souvent devant le filet, rôdait, a marqué son but, un super bon but. Puis lui, c'est surtout l'histoire. Il faut qu'il apprécie le moment qu'il a marqué son premier but parce que ça fait longtemps. Tu l'as mentionné, son dernier match était à la Coupe Mémorial. Je crois que c'était le 26 mai 2019, ouais, c'est ça ça. a fait un bail. Fait que pour lui de revenir, de marquer son but, d'être capable de cocher cette case-là, c'est fait, Ouais. c'est réglé, c'est derrière moi. Maintenant, je peux me concentrer à continuer à m'améliorer match après match parce que c'est une chose de faire, et c'est un grand saut de la Ligue junior majeure du Québec à la Ligue américaine. Ouais. Mais de faire ça avec un an d'attente et avec cette blessure majeure-là, que juste pour lui, là, il voulait revenir au niveau, à ses capacités avant la blessure. Et en plus de ça, il faut qu'il fasse un saut dans une ligue professionnelle. C'est tout un défi. Et il l'a rempli jusqu'à maintenant. Il l'a apprécié. Après ça, c'est de continuer. Tout de suite, tu tournes la page. C'est juste un pas sur un marathon, puis de continuer. Mais jusqu'à maintenant, sa vision, il y a eu un impact. Il y a eu quelques fois en échec avant, c'était des grosses mises en échec. Va devant le filet, fais les détails qui vont faire que Joël Bouchard va vouloir le rembarquer sur la patinoire et lui donner une opportunité. Puis quand c'est le temps, quand il a son opportunité, jusqu'à maintenant, il est capable de la saisir. C'est le genre de gars qui pourrait s'implanter rapidement comme un joueur important pour le Rocket. Oui, c'est le genre de gars qu'on aime. On aime jouer avec. Joël Bouchard a dit, même au niveau des vétérans, là, il est apprécié. Écoute, Bruno, je suis en train de te parler, puis la nouvelle sort en même temps. Il y a un autre joueur qui va faire ses débuts avec le Rocket, qui n'a jamais joué un match de sa carrière dans la Ligue américaine, Michal Frolik, qui a été cédé par le Canadien pour fin de ce qu'on appelle reconditionnement, comme il n'a pas joué depuis une quinzaine de matchs dans la Ligue nationale. Puis là, je consultais sa fiche. De mémoire, il n'avait jamais joué dans la Ligue américaine, et là, je te le confirme, il n'a jamais joué dans la Ligue américaine. Il avait fait le saut directement de l'Océanique de Rimouski aux Panthers de la Floride. Alors, on va le voir sur les ondes de RDS demain et fort probablement vendredi. Selon le communiqué du Canadien, on veut le rappeler là, samedi pour le Taxi Squad. On sait qu'il y a des mouvements de personnel tout le temps dans la Ligue américaine comme ça. On a le droit de retourner un gars comme Frolik sans le passer au balotage pour 2 semaines maximum. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'avenue de Frolik? Ça va faire du bien aussi, là? Bien, je pense que oui. Et il n'est jamais trop tard pour une recrue de faire ses débuts dans la Ligue américaine pour lui. 850 matchs dans la Ligue nationale. Puis là, tu voici la recrue dans la Ligue américaine. Mais ça, c'est l'avantage du Rocket d'être au Centre Bell. Tout ce qui vient de simplifier pour ça, pour ce qui est de la bulle, le respect des protocoles, etc. Fait que de faire ce va-et-vient-là, c'est une chose. Puis pour Frolik, d'être capable de jouer un match. Et ça, on l'a vu, le niveau d'intensité, le niveau de jeu est très bon, très élevé présentement dans la Ligue américaine. Les Sénateurs de Belleville ont perdu 5-1 2 fois. C'est une des bonnes équipes de la Ligue américaine avec la banque de jeunes talents qu'il y a là. Fait que tant mieux que si tu peux l'envoyer dans la Ligue américaine et jouer quelques matchs. Tu profites de l'horaire présentement parce que le Canadien ne joue pas, mais le Rocket joue pour lui donner des matchs, pour lui donner des répétitions et
pour le joueur, c'est comme ça qu'il va prendre ça. Ça m'est arrivé une fois dans ma carrière, à mes débuts. J'étais implanté dans la Ligue nationale. J'ai eu une longue blessure. J'étais sorti pendant plus de 9 semaines. Et je suis revenu, j'ai été jouer 3 matchs dans la Ligue américaine. Et le message était clair. Tu s'en vas jouer ces 3 matchs-là, puis après ça, tu reviens dans la Ligue nationale. Fait que quand tu arrives avec cette approche-là, tu travailles sur ton jeu, tu travailles sur le processus. Pour Frolic, pour lui, c'est juste de retrouver ses repères et de compétitionner, accepter une mise en échec, faire un jeu sous pression, etc. C'est toutes les choses que tu veux travailler. Je ne pense pas que Joël Bouchard soit à y taper sur la tête s'il fait une erreur. Il est là pour retrouver son rythme. Puis en plus, c'est un vétéran qui a gagné la Coupe Stanley, que tu l'as mentionné, 850 matchs en Ligue nationale. Quand un gars comme Harvey Pinard va être à ses côtés ou quand un gars comme Teasel est à ses côtés, puis pour connaître Frolic personnellement, c'est tellement une bonne personne. Il est tellement gentil puis Ouais. facile d'approche que c'est juste du bonbon pour tes jeunes joueurs de côtoyer ce gars-là. Puis Teasdale peut le regarder puis dire si je réussis à avoir une carrière comme lui, là, à faire ça puis jouer aussi longtemps que national, ça va être un gros succès. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait à tous les jours pour être un professionnel comme ça? Puis quand tu as ça dans ton organisation, c'est juste comme ça que tu peux continuer à grandir. Écoute, Bruno, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Donc, ça va être intéressant à surveiller. S'il faut que Payling et Belzile soient en mesure de revenir aussi avec Frolic demain, je veux dire, il va falloir en sortir 3 attaquants là, de Bonne l'alignement. chance. Ça ne sera pas nécessairement évident, là, mais Non. parce qu'il n'y a pas personne qui mérite de se faire sortir de l'alignement. En tout cas, on sera là donc demain soir, 19h, sur les ondes RDS, vendredi également pour 2 autres matchs du Rocket contre les Sénateurs de Belleville. Merci beaucoup, Bruno, très apprécié, puis on se reparle très, très bientôt. Ben, merci beaucoup, Steph. Puis je veux prendre celle-là parce que c'est la première après ta fête. Là. Une chose que je voulais te mentionner, j'étais tellement content de renouer avec l'action puis de travailler avec toi. J'apprends tous les jours, j'ai tellement de plaisir à le faire, puis je ne peux pas avoir mieux comme mentor pour m'amener là-dedans. Sérieusement, je suis au 7e set pour ça. Fait que j'apprécie beaucoup le travail que tu fais. Puis là, en plus, je vois Jasmin arriver Ouais. qui a une attitude exemplaire. Parce que, tu sais, Steph, le fait que tu as fait tellement longtemps que tu es à RDS, puis tu es respecté comme ça, puis tu es partout, le monde, des fois, ne voit pas tout l'effort qui va derrière ça. Puis ton gars, Jasmin, aurait pu arriver et dire ah, mon père est à RDS, puis c'est facile, je vais faire ça. C'est lui qui travaille le plus fort. C'est lui qui arrive préparé, tout le temps assidu à ce qu'il fait. Puis vous êtes deux excellents exemples. Ben merci. Puis il travaille avec vous. Les gens ne le savent pas, avec Max et Bruno Oui. également sur votre balado-diffusion. Je pense qu'il est pas mal là pour vous donner un coup de main depuis le début de la saison. Là. Fait Ouais, que, puis c'est pas tant facile mieux. de travailler avec moi puis Max, puis il est capable de le faire. Fait que c'est chapeau à Jazz. Ben merci beaucoup. Très apprécié, Bruno. Salut. Salut, Steph. Alors voilà donc cet entretien avec le collègue Bruno Gervais, toujours très agréable. En marge évidemment de ce premier week-end aussi, on a décidé de s'entretenir avec Yannick Veilleux, qui a marqué 2 buts dans le match de samedi, qui aurait pu en marquer un ou deux dans le match de vendredi aussi. Yannick Veilleux, qui connaît un excellent début de saison. C'est agréable de voir un bonhomme comme ça qui, l'an passé, à cette date-ci, était dans la ECHL, ne savait pas trop ce qu'il attendait et qui, là, a commencé la saison sur le premier trio du Rocket de Laval. Alors, c'est vraiment agréable. On écoute cet entretien avec Yannick Veilleux. Notre invité, donc, comme je le mentionnais, l'attaquant du Rocket de Laval, Yannick Veilleux. Yannick, c'est difficile de demander mieux comme début de saison. Ça faisait tellement longtemps que vous aviez hâte de jouer. 2 victoires convaincantes, 10 buts marqués en 2 matchs, 5-1 2 fois contre Belleville. On est évidemment satisfait. Oui, c'est sûr qu'on est vraiment content. Surtout depuis le début, ça fait comme 3 semaines et demie qu'on pratiquait assez intensément. Puis juste le fait de pouvoir jouer ces 2 matchs-là, je pense que tout le monde était vraiment excité. Est-ce que l'incertitude qu'il y a alentour de tout ce qui va se passer, on ne sait pas s'il va y avoir des séries éliminatoires, on ne sait pas combien de matchs vous allez jouer, puis tout ça, est-ce que ça dérange un peu les joueurs ou si on se dit, regarde, on prend ça comme ça vient, puis on est juste content? Là? Ben, je pense que c'est le message qu'on essaie de dire à tout le monde, de prendre ça vraiment une journée à la fois. Là. Joël, il nous dit, dans le fond, c'est une saison, dans le fond, pour que tout le monde se dépasse, puis qu'on essaie vraiment de s'améliorer. Puis si on fait ça jour après jour, si jamais il y a série, ben, on va être prêt à jouer. Là. Yannick, parle-moi de toi personnellement. Tu as marqué 2 buts dans le match de samedi. Vendredi, je me souviens d'une séquence où tu aurais peut-être pu en marquer 2 là, sur la même présence. Tu es rentré au banc. Puis, facilement, tu aurais pu avoir 4 ou 5 buts dans ces 2 matchs-là. On se reporte un an. Il y a un an passé, tu ne savais pas trop ce qui arrivait. Puis là, ben, tu as parti la saison sur le premier trio de l'équipe. Oui, c'est ça. La conversation un petit peu que j'avais eue avec Joël avant que j'arrive, c'était que il me disait que je n'étais pas repartir où est-ce que j'avais terminé l'an passé. Puis moi, dans le fond,
je prends cette opportunité-là, puis j'essaie juste de travailler fort. Là. Comme tu dis, le premier match, ça n'a pas rentré, mais les chances étaient là, fait que c'était une question de temps, je pense. Tu as joué avec Jordan Wheel puis Raphaël Harvey-Pinard. Jordan Wheel, évidemment, on le connaît un peu plus avec le Canadien. Raphaël Harvey-Pinard, on aime le comparer un peu à un genre de Brandon Gallagher. Parle-moi de ce bonhomme-là. Tu le connaissais pas beaucoup, dans le fond? Non, j'ai commencé à le côtoyer un petit peu vers le mois de novembre à Beaubriand. On avait de la glace, puis je le voyais patiner. Puis, tu sais, le premier look que j'ai eu de Raphaël, c'était c'est un petit gars qui est vraiment travaillant. Puis, aussi, je pense que de plus en plus que le monde va le voir, c'est que c'est un petit gars qui a beaucoup de talent aussi. Là. Mais il comprend vite la game, puis il travaille fort, puis il sait que c'est ça que ça prend, dans le fond, pour pouvoir performer en haut. Puis je pense que quand il va sortir de sa coquille, on va voir vraiment, ça va vraiment devenir un bon joueur. Là. Il n'a pas semblé intimidé non plus. Tu sais, quand même, il jouait sur le même trio qu'un gars qui jouait dans la Ligue nationale l'an passé aussi, quand même. Puis toi aussi, mais toi, tu as plus de vécu, tu as plus d'expérience. Hein? Mm-hmm. Oui, c'est sûr. Puis, j'essaie d'y parler le plus possible sans lui donner trop d'informations. Mais il est tellement sympathique que je dirais que on s'entend bien ensemble. Puis, je pense que ça n'a pas paru. Puis, je pense pas que ni pour moi, ni que pour Jordan, ça n'a pas fait de différence que c'est une recrue ou pas. C'est un joueur puis il travaille tellement fort que c'est contagieux de jouer avec un joueur comme ça. Comment tu vois la saison pour toi personnellement? Est-ce que dans une saison comme ça, on se fixe des objectifs? Tu sais, on a vu l'histoire d'Alex Belzile l'été passé, tu sais, qui, après plusieurs années, a eu la chance de goûter à la Ligue nationale. Tu sais, j'imagine que tu aimerais ça avoir cette chance-là aussi un jour éventuellement. Oui, c'est sûr que ça serait le fun là, de pouvoir jouer dans la Ligue nationale, mais pour moi, c'est vraiment d'y aller un jour à la fois. Puis, c'est vraiment d'avoir du plaisir. Là. Durant la pandémie, là, on a tellement traversé de l'incertitude et tout. Je pense que l'important pour moi, c'est d'avoir du plaisir. Puis, de revenir chez nous, puis avec ma famille, puis justement de ne pas avoir la baboune ou quoi que ce soit. Là, présentement, on a la chance de jouer, puis je suis vraiment content avec ça. Yannick, tu parles d'incertitude, puis c'est un sujet que je voulais aborder. Tu sais, les gars de la Ligue américaine, c'est pas les salaires de la Ligue nationale. Il y a on a lu des histoires, j'en ai parlé même avec certains joueurs, tu sais, qu'il y en a qui ont eu des difficultés au niveau financier, puis tout ça. Tu sais, il n'y avait pas de salaire qui rentrait, sans parler nécessairement de choses privées là, de ton cas, mais est-ce que tu as vécu à un certain moment ce genre de stress-là là, qui a frappé plein de gens dans la population, puis on ne pense pas que les joueurs de hockey sont affectés par ça parce qu'on s'imagine que les joueurs de hockey sont tous millionnaires, mais ce n'est pas le cas. Là. Non, c'est sûr. Dans mon cas, je pense que on dirait que ça a comme. Je ne peux pas dire que ça allait bien tomber, mais ça faisait déjà plusieurs années que je jouais professionnel. Puis, j'ai jamais été quelqu'un qui voulait flasher puis de sortir de l'ordinaire. Fait que, j'avais quand même une bonne base. Puis, j'étais capable de bien m'en sortir avec même si on était un bon moment, sans justement avoir de salaire. Fait que non, pour moi, c'est sûr, pendant un bout, tu ne sais pas s'il n'y a pas saison, là, tu te dis OK, qu'est-ce que je fais? Là, comme de mon côté, l'Europe, ça jouait, puis j'ai eu comme des conversations avec justement avec des équipes, savoir si ça passe, que tu serais prêt à venir, puis tout. Puis, ça a juste été d'essayer de dealer avec ça, puis de focusser, dans le fond, de patiner, puis s'entraîner, puis essayer de ne pas trop penser à ce côté-là. Est-ce que tu es avec connaissance de des coéquipiers qui ont vécu des moments difficiles ou d'autres joueurs peut-être que tu as côtoyés dans les rangs professionnels dans les dernières années qui ont vécu des situations pas faciles? On a vu des joueurs là, qui ont demandé de l'aide, même au niveau du crédit, puis tout ça. C'est pas facile, c'est pas évident. Là. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de joueurs. Puis je connais aussi des joueurs qui ont été obligés d'accrocher leur patin tout simplement là, parce que tu peux pas attendre trop longtemps. Il y a quand même le hockey, c'est une carrière qui est assez courte, mais en même temps, tu as le restant de ta vie après ça à penser. Fait que il y a des joueurs qui ont été obligés d'accrocher leur patin ou justement
de trouver un emploi durant l'été. Puis, Une vraie job, comme on dit. Ouais, c'est ça, une vraie job. Là, de se trouver, d'aller s'entraîner le matin, puis après ça, aller travailler jusqu'au soir. Il y a beaucoup de joueurs que ça a été la réalité. Là. Je regarde ton parcours, là. Peoria, Chicago, Kalamazoo, Brampton, Saint-Jean-Terre-Neuve, Rochester, Kalamazoo une autre fois, là, Laval. Laval, c'est le meilleur fit pour toi, tant qu'à pas être dans la Ligue nationale. Là. Oui, exactement. J'étais à la maison. C'est sûr, avec la pandémie, on peut pas voir famille et amis. Mais de pouvoir rester dans mon domicile ici, puis je ne me verrais pas jouer à une autre place dans la Ligue américaine. Puis si je viens qu'à pu jouer pour le Rocket, pour moi, ça va être de regarder vraiment en Europe. Là. Jouer au Centre Bell au lieu de la Place Belle, comment vous trouvez ça? Ah, c'est sûr que ça fait spécial. Là. C'est, juste de jouer en général devant aucun fan, c'est spécial quand même. Là. Mais non, c'est sûr que c'est le fun de jouer au Centre Bell. Puis de juste avoir le feeling un peu, ça paraît stupide, mais la grosseur de l'amphithéâtre, ça aussi, ça joue. Tu es assis sur le banc ou tu es sur la glace. Pour dire que ça a vraiment de l'air. La glace, pas qu'elle a de l'air plus petite, mais justement à cause des estrades qui montent vraiment en haut, ça fait changement. Là. Ben Yannick, merci beaucoup d'avoir pris le temps. 2 autres matchs contre Belleville cette semaine. Je ne sais pas si vous allez commencer à les haïr un petit peu. Déjà qu'il y avait une bonne rivalité avec eux, mais on les retrouve mardi, vendredi. On sera là, RDS. Merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Très apprécié, Yannick. Puis lâche pas, tu as un bon début de saison. Parfait. Merci, Stéphane. Alors voilà, Yannick Veilleux qui a connu 2 excellents matchs au cours du week-end avec ses compagnons de trio, Jordan Wheel et Raphaël Harvey-Pinard. Ça a vraiment bien fonctionné pour cette unité-là. J'ai hâte de voir demain et vendredi les changements qui seront apportés par Joël Bouchard. On ne s'attend pas à voir tout de suite Alex Belzil et Caden Goulet. Dans le cas de Ryan Paling, il a patiné lors de la séance d'entraînement de ce matin, là, lundi le 15 février. Donc, lui, c'est possible de le voir à l'alignement. Et j'écoutais le point de presse de Joël Bouchard qui parlait de la situation dont j'ai évoqué avec Bruno Gervais un peu plus tôt. Avec l'arrivée de Frolic, là, il y a 35 joueurs à cette disposition. Là, en temps normal, quand tu gagnes, tu ne touches pas trop à ton alignement, puis tu continues comme ça. Mais là, on n'a pas le choix de vouloir rentrer d'autres joueurs, d'autres vétérans. Et je pense à un gars comme Samuel Vigneault, qui n'a pas joué en fin de semaine, qui a été acquis par le Rocket. Il y a des jeunes également qui sont sur la ligne de touche. Là. Arsène Ismadoudinov, entre autres. Cam Ellis, des bonhommes comme ça. J'ai l'impression qu'on va voir des changements dans l'alignement, là, même si l'équipe gagne. Pourquoi? Parce qu'il faut essayer de donner un temps de glace un peu à chaque joueur. Évidemment, l'arrivée de Frolic va assurément coûter la place à quelqu'un. Est-ce que ce sera Bada qui sera retiré de l'alignement? C'est possible. Lui qui avait remplacé Paling dans le match de samedi. Mais c'est certain qu'il y aura des changements parce qu'il y a beaucoup de joueurs. Tu sais, normalement, une équipe de la Ligue américaine fonctionne avec 23, 24, 25 joueurs maximum. Mais là, on en a 35 avec le Rocket présentement. 3 gardiens, 10 défenseurs et quoi, 20, 22 attaquants, 11 défenseurs, 20, 21 attaquants. C'est beaucoup de monde à gérer et ça va être difficile de garder tout le monde, là, comme on dit, sur le qui-vive. C'est le défi de Joël Bouchard avec le Rocket. Mais en tout cas, chose certaine, on aura les 2 matchs cette semaine, demain soir, mardi le 16 février et vendredi le 19 février sur les ondes de RDS. À nouveau, les sénateurs de Belleville qui seront les visiteurs. En passant, le gardien Joey Dackard avait été rappelé par les sénateurs. Alors, est-ce qu'il sera là demain pour les matchs ou est-ce qu'on va faire confiance à nouveau au Québécois Kevin Mandolese? On verra bien. D'autres nouvelles en ce qui concerne la Ligue américaine avant d'enchaîner avec la Ligue junior majeure du Québec. Le joueur de la semaine, c'est Michael Bunting des Roadrunners de Tucson qui a récolté 4 buts et 3 passes pour 7 points en 3 matchs. À noter également ce soir les débuts de 2 autres formations de la division canadienne, les Marlies de Toronto qui affrontent le Moose au Manitoba. Il y a Alex Barré-Boulet qui a été rappelé par le Lightning de Tampa Bay en provenance du Crunch de Syracuse, qui connaît un bon début de saison lui aussi. Et on a beaucoup parlé de Raphaël Harvey-Pinard et de Joel Teasdale en fin de semaine qui ont marqué leur premier but, 2 anciens des Huskies de Rouyn-Noranda. Ben, sachez aussi que l'ex-gardien des Huskies de Rouyn-Noranda, jamais repêché dans la Ligue nationale, Samuel Harvey, a également remporté une première victoire devant le filet des Barracudas de San Jose. Ça se passait vendredi soir. Il a subi la défaite samedi, mais quand même des débuts professionnels intéressants pour Samuel Harvey avec le club école des Sharks de San Jose.
Ça fait le tour un peu pour notre section Ligue américaine. On va maintenant parler de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Euh, c'est intéressant ce qui se passe. Les équipes continuent de jouer dans des environnements protégés. On a commencé deux nouvelles bulles, si on peut appeler ça comme ça, en fin de semaine. Une à Québec au centre Vidéotron, où il y aura 7 équipes en action au cours de la semaine, et à Shawinigan, également 4 équipes en action. D'abord, peut-être parler de celle de Shawinigan, où les Cataractes recevaient l'Armada de Blainville-Boisbriand, le Phoenix de Sherbrooke et surtout également aussi les Foreurs de Val-d'Or. Quand on parle de Val-d'Or et de Boisbriand, là, on parle de deux des bonnes équipes dans la section ouest. Quand on regarde les Cataractes de Shawinigan, une des bonnes équipes de la section ouest. Alors, c'est une bulle, je dirais, assez compétitive qu'on a construite cette fois-ci à Shawinigan. Et les Foreurs ont lancé un message en fin de semaine. Ils ont été chercher 2 victoires en 2 jours contre l'Armada de Blainville-Boisbriand, une en prolongation, une à la régulière. Donc, on est allé chercher 4 points de classement contre un seul pour l'Armada. Les Foreurs qui, incidemment, ont 5 victoires de suite et qui ont grimpé au premier rang du classement général grâce à ces 2 victoires. Et ce soir à 18h, quand je dis ce soir, là, je parle toujours évidemment du 15 février, les Cataractes vont jouer contre les Foreurs au centre Gervais-Auto. Donc ça va être un autre match intéressant à surveiller. Pendant ce temps, à Québec, il y a 2 équipes qui ont gagné leurs 2 matchs en fin de semaine, soit les Remparts et les Huskies. 2 autres équipes qui ont été avec une fiche de 500, une victoire, une défaite, les Voltigeurs et les Olympiques. Et 2 autres équipes qui ont subi 2 revers, récoltant chacune un point de boni pour des défaites en prolongation ou en tir de barrage, Rimouski et Bécomo. Les Saguenayens n'ont pas joué en fin de semaine, mais ils vont venir jouer 2 matchs le mercredi et jeudi dans les 2 dernières journées de cette bulle-là à Québec. Et pour ce qui est des Tigres de Victoriaville, malheureusement pour eux, ils sont toujours en confinement au Saguenay depuis les 2 matchs qu'ils ont joués les 30 et 31 janvier dernier. On va y revenir un petit peu plus tard parce qu'on va avoir une entrevue à vous présenter avec l'attaquant Connor Frenette qui va nous parler de cette situation que vivent les Tigres de Victoriaville. C'est pas facile en ce moment. On est en confinement au Saguenay. Un petit mot également sur la section des Maritimes. Il ne faut pas l'oublier. Il y a eu 3 matchs en fin de semaine. Les Islanders de Charlottetown sont allés à nouveau chercher 2 victoires, dont la 200e en carrière dans la LHJMQ pour l'entraîneur-chef Jim Holton. Holton est allé chercher ses 200 victoires en 343 matchs dirigés pour les Islanders de Charlottetown. Le record, c'est 200 victoires en 315 matchs par Patrick Roy et les Remparts. Intéressant à noter dans le cas de Jim Holton, 200 victoires comme entraîneur-chef dans la LHJMQ et 216 victoires comme entraîneur-chef dans la Ligue junior de l'Ontario. Alors, gagner 200 matchs dans 2 ligues différentes au Canada au niveau junior, c'est un bel exploit pour l'entraîneur Jim Holton qui n'est pas toujours peut-être reconnu à sa juste valeur. Il avait travaillé dans la Ligue de l'Ontario pendant une dizaine d'années, de 1996 à 2006. Est allé comme entraîneur adjoint avec les Panthers de la Floride pendant 3 ans, est revenu à un certain moment dans la USHL, j'étais là pendant 2 ans, et dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il en est à sa 6e saison avec les Islanders de Charlottetown. Le Cap-Breton a divisé ses 2 matchs en fin de semaine, une victoire, une défaite. Les Mooseheads ont perdu leurs 2 matchs. Cédric Desruisseaux est toujours au premier rang des pointeurs de la LHJMQ avec 22 buts, 15 passes, 37 points en 21 matchs pour les Islanders de Charlottetown. Il connaît une excellente saison. Le joueur de la semaine, c'était Édouard Saint-Laurent des Huskies de Rouyn-Noranda. 2 buts, 2 passes pour 4 points en 2 matchs. Lui qui s'est amené comme joueur de 20 ans, là, la date limite des transactions, pour compléter le trio de joueurs de 20 ans des Huskies de Rouyn-Noranda. On a fait connaître également du côté de la Ligue junior majeure du Québec comment ça va se passer dans les prochains environnements protégés là, après que ceux dont on vit présentement seront terminés. Alors, il y a 3 nouvelles bulles qui vont se créer à Chicoutimi, Gatineau et Rimouski à compter du 27 février et ce jusqu'au 7 mars. Il y aura 4 équipes à Chicoutimi. On parle des Saguenayens, du Drakkar, des Remparts et des Cataractes. Il y aura 4 équipes à Gatineau, au centre Branchot-Brière. Excellent amphithéâtre, je pense, pour tenir ce genre d'événement. Les Olympiques, les Huskies, le Phoenix de Sherbrooke et les Tigres de Victoriaville qui vont reprendre l'action après leur quarantaine. Et du côté de Rimouski, on aura l'Armada de Blainville-Boisbriand, les Voltigeurs de Drummondville et les Foreurs de Val-d'Or. Donc, ça va être 3 clients intéressants là, pour l'Océanique de Rimouski. Ce ne sera pas facile. 3 bonnes équipes. Alors, chacune de ces formations-là va jouer 6 matchs au cours de ces bulles, ce qui va nous amener jusqu'au 7 mars. Dans les Maritimes, on va continuer les matchs pour les Mooseheads, les Eagles et les Islanders. Et on attend malheureusement toujours des nouvelles du Nouveau-Brunswick. Les 3 équipes du Nouveau-Brunswick qui n'ont toujours pas renoué avec la compétition en 2021. Le Titan d'Acadie Batters, les Wildcats de Moncton et les Sea Dogs de Saint John sont toujours en pause en raison évidemment de la COVID-19
qui, malheureusement, là, empêche les voyages et les matchs de se jouer au Nouveau-Brunswick présentement. Au moins, on a repris un peu les séances d'entraînement là, au cours des derniers jours avec ces formations. Je vous parlais tantôt des Tigres de Victoriaville qui vivent une situation assez difficile, je dirais. Là. Ça va heureusement se terminer pour eux, cette quarantaine-là, mercredi, dans 2 jours, après avoir été enfermés pendant 14 jours dans des chambres d'hôtel n'ayant même pas le droit de sortir là, pour aller à l'extérieur. C'est vraiment confinement à la chambre avec repas à la chambre, etc. J'ai décidé de lancer un petit appel à un des attaquants des Tigres de Victoriaville, Connor Frenette, qui va partager un peu avec nous au cours des prochaines minutes comment ça se passe être en confinement au Saguenay pour les Tigres de Victoriaville. Alors, comme je vous disais, les Tigres de Victoriaville sont en confinement dans un hôtel du Saguenay. Vous avez joué Connor Frenette qui joint à nous 2 matchs les 30 et 31 janvier. Vous étiez loin de vous penser que le reste de votre séjour au Saguenay serait enfermé. Ça a l'air beau, par exemple. Je regarde les cadres en arrière de toi. Là, ça a l'air quand même pas si mal. Comment on vit ça, le blague à part? Là? Je te dirais que c'est sûr que nous, on s'en venait ici là, pour un séjour de 6 matchs. On a joué nos 2 premiers matchs contre Chicoutimi. On ne s'attendait pas à des tristes de nouvelles comme ça, des cas de COVID dans notre équipe. Fait que là, on s'est ramassé confinés seuls dans notre chambre. Puis là, on sort le 17. Fait que je pense que c'est une période difficile, mais je pense que malgré tout ça, là, on va sortir un peu plus fort, je pense, de cette quarantaine. Comment on occupe le temps? Là, vous n'avez même pas le droit de sortir de votre chambre. Là. On vous livre vos repas à la chambre, c'est ça? Quoi? Oui. On cogne à la porte. Les repas sont à notre porte, on les ramasse, on rentre dans notre chambre, on les mange, puis on les remet au bord de notre porte en sortant. Mais on a plusieurs visioconférences. On a parlé à des personnes comme Yannick Gourde, Marc Dupré, des Olivier Primo. On passe le temps, on est bien, on a du plaisir avec des gens comme ça. Puis je pense que ça fait que les gars, ils s'ennuient pas trop là, pendant leur quarantaine. Je fais une parenthèse d'ailleurs. Je vais aller jaser avec vous autres ce soir vers 19h pour une petite conférence aussi. Je me prête au jeu. Je trouve que vous avez bien besoin de ça. Quand on regarde la situation de la COVID, la façon dont la Ligue junior majeure du Québec a géré ça depuis le début, on a quand même souligné beaucoup le travail que la LHJMQ a fait pour protéger. Mais malgré tout, c'est arrivé des épisodes. C'est arrivé avec l'Armada en début de saison, c'est arrivé avec le Phoenix. Là, ça arrive avec vous autres en ce moment. Ça veut dire que même si on prend toutes les précautions, on n'est pas à l'abri d'une contamination. Là. Non, c'est sûr. On fait plusieurs tests, mais je pense que je te dirais, c'est le décalage entre faire le test et recevoir le résultat. Je te dirais qu'il fait peut-être le défaut, mais ça coûte déjà cher pour les équipes, de faire les bulles, tester tout le monde. Donc, je pense que malgré la situation, là, la LHJMQ et chaque équipe fait un très bon travail. Là, ce que vous savez, c'est que vous sortez mercredi, donc vous retournez à Victoriaville, vous allez pouvoir réintégrer vos familles de pension. Est-ce que vous savez déjà quand est-ce que vous pouvez retourner sur la glace puis reprendre les entraînements? Ben, moi, j'ai l'impression que. On s'est rien fait dire, mais j'ai l'impression que ça devrait être là, le 18 au matin. On devrait reprendre les activités dans le but de se préparer là, pour la bulle. Je pense que c'est le 27, les prochaines bulles, soit Gatineau, Rimouski ou Chicoutimi. Oui, parce que pour bien spécifier également aux gens qui nous écoutent, il serait supposé d'avoir des matchs à Victoriaville cette semaine. Il y avait une bulle de prévu qui devait commencer le 12. Ça a dû être cancellé, ça aussi. Donc là, en ce moment, les 11 autres équipes du Québec jouent, sauf vous. Là. Oui, ben, on était très excités. On avait finalement une bulle à Victoriaville dans notre établissement. On allait dans nos affaires. Puis là, malheureusement, on s'est fait apprendre que ça allait être annulé à cause des cas de COVID dans notre équipe. Vous avez 14 matchs de jouer cette saison. C'est parmi les équipes qui en ont joué le moins. Là, si on regarde le classement, il y a des équipes qui sont rendues à 24-25 matchs. Vous avez quand même une bonne formation. Là. Les Tigres ont amélioré l'équipe à la dernière période des transactions. Comment tu vois la suite des choses pour votre équipe? Là? Il y a les Saguenayens, les Cataractes qui ont des bonnes équipes dans votre division aussi, là, mais le chemin est quand même ouvert pour vous permettre de peut-être faire un bon bout de chemin. Là. Non, c'est sûr. On ne se le cachera pas. On a une équipe qui va pour la Coupe du Président cette année s'il y a des séries et si la saison continue comme ça. Mais on a vu dans la bulle à Shawinigan, justement, on a compétitionné contre Shawi. Les deux premiers matchs contre les Saguenayens, 2 bons matchs. On avait hâte de jouer contre Val d'Or, malheureusement, mais on n'a pas pu. Mais non, je pense qu'on a une très bonne équipe cette année. On est allé chercher des gros joueurs en champ d'éléments, Alex Arsenault et Alex Bocal. Puis je pense qu'avec déjà un bon noyau de 19 ans qu'on avait, là, on va être une équipe dure à affronter. Qu'est-ce que vous avez fait à part les conférences? Réussissez-vous à quoi? Est-ce que vous n'avez pas de vélo stationnaire dans vos chambres pour tout le monde? Là? Avec Hockey Canada, on avait peut-être des moyens plus extravagants, je vais dire ça de même, là, mais est-ce qu'on réussit à tenir la forme quand même? Quoi? Non, ben, au début, on en parlait justement. Là,
On a essayé de se fier un peu à Team Canada, qu'est-ce qu'ils avaient fait. C'est sûr qu'on n'a pas le même budget, mais là, on réussit à faire un entraînement Zoom là, chaque matin, comme justement à 10h30 ce matin, là, on en avait un. On s'est fait tester à 8h30, on a déjeuné, après ça, c'était un entraînement Zoom. Fait que, tu sais, toute l'équipe se rejoint sur la plateforme. On fait avec notre physiothérapeute, on fait des entraînements, puis après ça, le reste de la journée, je te dirais, là, c'est de l'école, mange, regarde l'hockey le soir, puis c'est pas mal tout. On parle d'école. Vous êtes capable de suivre vos cours quand même à distance, là? Oui, ben en ce moment, tu sais, les cégeps, t'as pas mal tout déjà à distance. Donc, il n'y a pas vraiment de problème de ce côté-là. Mais là, de plus en plus, le gouvernement commence à permettre aux cégeps de faire des cours en classe. Donc, nous, il faut juste s'assurer là, de garder une entente avec nos profs pour que nos cours restent à distance, là. On est en conversation avec l'attaquant Connor Frenette des Tigres de Victoriaville. Parle-moi de l'arrivée de Carl Mallette comme entraîneur. Vous aviez Louis Robitaille. Carl Mallette est arrivé cette année. C'est un des grands joueurs de l'histoire des Tigres. C'est un gars qui connaît bien l'organisation. Comment ça s'est passé, la transition? L'arrivée de Carl, je pense que tous les joueurs étaient très contents de l'accueillir là, à titre d'entraîneur-chef. Tu sais, c'est un style complètement différent, je te dirais. Louis, c'est un gars très volubile, qui aime ça parler, qui fait du bruit sur un banc. Carl, lui, est beaucoup plus discret, beaucoup plus direct dans ses messages. Il va te parler personnel, puis il va te faire comprendre les choses. Puis tu sais, il va pas crier, il va rester calme. Puis je pense que c'est un changement que les joueurs ont aimé. J'enlève rien au travail de Louis Robitaille. C'était un excellent entraîneur. Mes 2 premières années, il a très bien fait ça. Mais je pense que c'est un changement qu'on attendait, qu'on est très content d'avoir. Puis je pense que Carl, jusqu'à maintenant, il a fait un très bon travail avec notre équipe. Puis en temps de confinement comme ça, est-ce qu'on travaille quand même des stratégies puis des plans de match? Est-ce qu'on arrive à faire quand même un certain enseignement? Ben, je te dirais, là, les 2 derniers jours, on a recommencé à regarder un peu de hockey. Là, encore la plateforme Zoom, là, on commence à la connaître. Carl, il s'occupe de faire du vidéo avec nous, il décortique des séquences, des games de la LNH qu'on regarde, des anciennes games contre Chicoutimi, justement, qu'on a joué en début de bulle. Donc, on s'assure de garder le système frais dans notre mémoire pour que quand on en revienne, là, ça ne soit pas trop difficile. Ben écoute, on va vous souhaiter une bonne fin de confinement. Je ne sais pas si vous avez fait un tournoi de roche, papier, ciseaux. Je sais qu'Hockey Canada avait fait ça pendant le confinement. C'est peut-être une suggestion que je vous envoie comme ça, là, mais on avait fait un tournoi avec ça. Faut se désennuyer comme on peut. Mercredi, en principe, là, si tout est correct, tout le monde embarque dans l'autobus puis on retourne à Victoriaville. C'est ça? Exactement. Merci beaucoup, Connor. Puis écoute, je vais personnellement vous reparler ce soir. On va essayer de vous raconter des anecdotes, vous faire sourire un petit peu. Puis ça va me faire plaisir de me joindre à vous pour vous changer les idées un peu. Je prétends pas avoir des talents de Marc Dupré là, ou d'Olivier Primo, mais ce sera autre chose peut-être, puis on pourra s'amuser. Merci beaucoup, Connor. Merci, très bien de t'accueillir ce soir. Salut. Ben oui, je vais faire une petite conférence Zoom ce soir pour les joueurs des Tigres de Victoriaville qui achèvent heureusement cette période de confinement. C'est incroyable. Il y a des joueurs, là, je pense à Hendrix Lapierre du côté des Saguenay de Chicoutimi, il avait fait une quarantaine. Vous vous souvenez, lorsqu'il est allé avec l'équipe Canada Junior, il avait fait une quarantaine également lorsqu'il est revenu de son camp de son premier camp professionnel avec Washington, avait eu la quarantaine aussi avant de partir pour le camp d'équipe Canada Junior. Il a dû passer 50-60 jours, Hendrix Lapierre, en confinement. C'est pas évident. On s'entend, là, on manque pas de rien. Il y a des gens qui sont plus mal pris que ça, là, mais quand même, rester enfermé continuellement sans voir la lumière du jour, sans aller prendre l'air, comme on sait tous, moi, personnellement, je marche à tous les jours et ça me fait un bien énorme là, de prendre une petite randonnée, là, de faire un petit 5 km de marche, puis de prendre un bon 60 minutes d'air. Je me mets à leur place, ça ne doit pas être évident. Alors voilà, on a fait le tour un peu. Peut-être compléter en parlant rapidement de Cole Caulfield, qui a eu un week-end tranquille, qui a été blanchi 2 matchs en fin de semaine. Alors, ça rappelle les 2 fois où il avait été blanchi également contre Arizona State à la fin du mois de novembre. Il demeure pas moins qu'il a 33 points en 22 matchs cette saison. Il a été blanchi 4 fois, soit ses 2 matchs en fin de semaine et les 2 à la fin novembre. Et Marc Bergevin, dans son point de presse, a parlé de la situation de Cole Caulfield en disant qu'il s'attend à ce qu'il devienne professionnel au terme de la saison. Donc, pour lui, là, les Badgers de Wisconsin, ça tire à sa fin pour Cole Caulfield. Si jamais les Badgers participent au championnat national américain, ça nous amène quelque part dans la 2e semaine du mois d'avril. Est-ce que par la suite, il pourrait se joindre au Rocket, se joindre directement aux Canadiens? Là-dessus, Marc Bergevin a été évasif. Il a parlé évidemment de la fameuse quarantaine
de 14 jours aussi au moment où la saison finira là, pour les Badgers. Tout va dépendre du moment où cette saison-là va se terminer. Mais on s'attend à ce que le Rocket joue jusqu'au mois de mai. Même chose pour le Canadien en saison régulière. Là, le dernier match est prévu le samedi 8 mai. Alors, il y a des chances qu'on voit Caulfield à Montréal ou à Flash Laval d'ici la fin de la saison. La question a été posée également à Marc Bergevin concernant le défenseur Jordan Harris, qui lui joue pour les Huskies de Northeastern dans la région de Boston. Lui, il en est à sa 3e saison universitaire. Alors, peut-être que lui aussi, ça pourrait être un joueur qui, à la fin de la saison, pourrait faire ses débuts chez les professionnels ou peut-être revenir pour une 4e saison dans le cas de Harris. On surveille ça à distance, évidemment, du côté du Canadien, mais là, il y a tellement de joueurs à Laval présentement, sauf que je pense que si Caulfield s'amenait, on trouverait le moyen là, de lui donner des matchs professionnels, question de se faire la main. Ça pourrait peut-être être un scénario idéal, là, jouer des matchs pour lui à Laval en fin de saison, là, au mois d'avril, au début du mois de mai. À suivre, comme on dit. Donc, je vous rappelle, RDS vous présente cette semaine 2 autres matchs du Rocket. Demain soir, le 16 février et vendredi, le 19 février, attendez-vous à des changements dans l'alignement. Le Rocket qui va de nouveau affronter les Sénateurs de Belleville, le club école des Sénateurs d'Ottawa. Le Rocket qui a été dominant avec 2 victoires de 5-1 lors des 2 premiers matchs. Je vous le dis tout de suite également, la semaine prochaine, il y aura des matchs contre le Moose du Manitoba. Ça va commencer lundi prochain, le 22 février. Donc, lundi prochain, notre balado sur la glace sera une forme un peu d'avant-match face au Moose du Manitoba. Ça va être intéressant de retrouver Pascal Vincent, l'entraîneur-chef, également Éric Dubois, qui est l'entraîneur adjoint du Moose du Manitoba, qui seront donc de passage au Centre Bell la semaine prochaine. Merci à Félix Payet qui était là à la technique, Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche. Merci à mes invités, le collègue Bruno Gervais qui était avec nous, également Yannick Veilleux du Rocket de Laval et Connor Frenette des Tigres de Victoriaville, Stéphane Leroux qui vous dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir été.